Faire connaître son entreprise, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, tout le monde veut être visible, mais il n'y a pas forcément de place pour tout le monde, seulement pour ceux qui sont prêts à mettre des efforts dans leur marketing et dans leur développement commercial. Aujourd'hui, je vous présente une stratégie qui va vous permettre de faire connaître davantage votre PME sans y passer vos journées entières. Mais avant ça, je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Daniel Botlender et avec Sociolid, j'accompagne des entreprises dans leur développement commercial pour les aider à gagner en visibilité et à vendre plus grâce aux réseaux sociaux, notamment Instagram et TikTok. La stratégie que je vais vous présenter aujourd'hui, tout simplement, elle consiste à utiliser les réseaux sociaux, mais pas de n'importe quelle manière. Et pourquoi les réseaux sociaux? Quand on crée du contenu sur les réseaux sociaux, on crée des actifs. On crée des contenus qui vont vous rapporter potentiellement des clients durant toute la vie de votre entreprise. C'est-à-dire que maintenant, si vous faites de la prospection en ligne, en physique, peu importe, ou que vous faites de la publicité, le jour où vous allez arrêter vos efforts, vous n'aurez plus de clients. Or, sur les réseaux sociaux, quand vous créez des contenus, eh bien, peut-être que 2 mois après avoir créé une vidéo, cette vidéo va vous rapporter des clients. Avec les réseaux sociaux, on va créer une machine en fait qui va vous rapporter des clients au fil du temps. Et si maintenant vous allez faire une petite pause dans vos efforts ou bien baisser le rythme au fil du temps, vous allez toujours profiter du travail que vous avez fourni. Mais maintenant, comment utiliser les réseaux sociaux justement pour trouver des clients pour votre entreprise? Aujourd'hui, en 2025, le format qui fonctionne le mieux sur les réseaux sociaux, c'est la vidéo. Si à l'heure actuelle, vous gérez les réseaux sociaux de votre entreprise uniquement avec des photos, vous passez à côté d'une grosse opportunité, vous faites une très grosse erreur. La vidéo, ça vous permet de toucher beaucoup d'inconnus car les algorithmes mettent beaucoup en avant ces contenus. Et surtout, c'est beaucoup plus simple à créer que ce qu'on croit. Beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui n'osent pas se lancer dans la vidéo car ils pensent que ça demande beaucoup de compétences. Il faut faire du montage vidéo, ça paraît compliqué, il faut des logiciels compliqués sur l'ordinateur, il faut peut-être une grosse caméra. Spoiler, pas du tout, un téléphone ça fait très bien l'affaire. Grosso modo, ça freine beaucoup de monde de faire de la vidéo. Surtout, quand on pense à faire de la vidéo sur les réseaux sociaux, on pense aussi souvent à se montrer. Tout le monde n'a pas forcément envie de se montrer sur les réseaux sociaux. Tout le monde n'est pas forcément à l'aise devant la caméra pour parler, pour expliquer, pour présenter des produits, des services. Donc la vidéo, c'est un support qui est encore très délaissé par les entrepreneurs. Mais là, vous avez une opportunité car pour l'instant, la plupart des entrepreneurs savent que les réseaux sociaux sont importants pour leurs entreprises, mais aussi la plupart ont peur de se lancer, procrastinent là-dessus ou ne vont pas aller justement dans la vidéo car il y a des freins, il y a des choses qui font peur. Donc probablement que la plupart de vos concurrents ne font pas encore de la vidéo sur les réseaux sociaux et c'est là-dessus que vous pouvez facilement prendre une bonne part de marché. Maintenant que vous savez que les réseaux sociaux sont importants pour votre entreprise et que vous savez que la vidéo est un support très efficace pour justement toucher de nouvelles personnes, avoir plus de clients potentiels, qu'est-ce qu'il faut savoir? Alors, vos objectifs, quels sont vos objectifs? Votre objectif à l'heure actuelle, c'est peut-être être plus visible. Mais qu'est-ce que ça signifie pour vous, être plus visible? Là, par exemple, je suis visible et là, je suis plus visible. Votre objectif, c'est d'être visible. Mais qu'est-ce que vous cherchez vraiment avec de la visibilité? Faire des ventes, avoir plus de clients. Donc finalement, votre objectif principal, ce n'est pas être plus visible, c'est avoir plus de clients. Avoir une plus grosse clientèle ou fidéliser vos clients actuels avec les réseaux sociaux. On voit souvent des influenceurs qui ont des centaines de milliers d'abonnés, voire des millions d'abonnés. Et donc ça nous influence dans le fait que sur les réseaux sociaux, pour réussir, entre guillemets, il faut avoir énormément d'abonnés. Ou même vous pensez que peut-être que pour générer de l'argent avec un compte Instagram, il faut tout de suite 15-20 000 abonnés. Et bien c'est totalement faux. Pour une entreprise, si vous avez des abonnés très ciblés, des abonnés qui sont très susceptibles d'être clients chez vous, il vous suffit d'en avoir 200 pour vendre et faire du chiffre d'affaires. En fait, ce qui va compter sur les réseaux sociaux, ça ne va pas être votre nombre d'abonnés, mais la qualité de vos abonnés. Par exemple, si vos abonnés, c'est des amis, des proches ou quelqu'un que vous avez croisé avec qui vous avez discuté 2 minutes, est-ce que ces personnes seront susceptibles d'acheter chez vous ou non? La plupart du temps, quand on a nos amis, nos proches sur nos réseaux sociaux, ils ne sont pas là pour être clients chez vous, ils sont là parce qu'ils vous connaissent. En revanche, si vous avez maintenant peu d'abonnés, mais que tous ces abonnés sont des personnes qui sont fortement intéressées par votre domaine d'activité, par les services que vous proposez, là, il vous suffit d'avoir peu d'abonnés pour vendre beaucoup. Donc, il faut que vous ayez en pourcentage d'abonnés le plus de personnes possible qui sont vraiment intéressées par votre domaine, qui sont susceptibles d'acheter chez vous. Comment faire ça? Tout simplement en créant du contenu autour de votre thématique. Si vous vendez par exemple des vélos, autant faire des vidéos à propos du vélo. Ne commencez pas à faire des vidéos de skate ou des vidéos de basket parce que c'est votre passion. Ce qui intéresse les gens qui vont venir dans votre magasin, c'est le vélo, donc faites des vidéos de vélo. Ça paraît évident comme conseil, mais c'est important de le rappeler. Faites des vidéos le plus précisément par rapport à votre thématique et vous attirerez des clients potentiels, des personnes qui seront susceptibles d'acheter chez vous. Si vous voulez maintenant développer vos réseaux sociaux d'entreprise pour vendre plus avec, je vous invite à visiter le lien dans la description. On vous propose un e-book gratuit, un guide de quelques pages en fait qui vous présente les bases, les choses indispensables à savoir et une méthode claire que vous pouvez mettre en place dès maintenant dans votre entreprise pour créer du contenu efficace qui vous rapportera des clients en y passant le moins de temps possible. On vous explique aussi des erreurs de débutants à éviter que la plupart des entreprises, la plupart peut-être de vos concurrents font ou peut-être vous-même.
Tout ça est dans le PDF. Je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description et je vous dis à la prochaine.